Bonjour. Aujourd'hui on va partir sur une petite vidéo chill, pas de comportement malaisant de ma part à l'horizon, chouette, ça faisait longtemps. Cette vidéo fait suite à la précédente où on parlait de l'augmentation de la PS5, mais c'est inadmissible c'est Astarion, la console est passée de 500 à 550 €, on aurait pu faire plein de choses avec cette augmentation. Oui c'est vrai qu'avec un billet de 50 on peut acheter 5 menus maxi best-of dans la semaine. Et bizarrement la console n'a pas augmenté de prix aux États-Unis. Oh comme c'est bizarre, le pays où la Xbox marche mieux que la PS5. Mais il n'y a pas besoin d'aller du côté de la console PS5 pour constater une augmentation de prix dans le domaine du jeu vidéo. Il n'y a qu'à voir les augmentations de prix dans le milieu rétro gaming, ça a atteint des sommets totalement farfelus. Je ne vais pas parler des jeux Neo Geo qui ont toujours coûté cher, la Super Nintendo de la Mega Drive, certains jeux ont atteint des chiffres effroyables, la GameCube, je ne vous en parle pas. Ça commence du côté de la PS3 et de la 360. Certains titres commencent à dépasser les 3 chiffres, mais peut-être que je consacrerai une vidéo concernant les jeux PS3 qui coûtent très cher et également les jeux 360, puisqu'aujourd'hui on va se focaliser sur la PS4. Et oui, il n'y a pas besoin d'aller dans les jeux que vous ne trouvez plus en magasin pour constater des prix totalement farfelus. Justement, à travers cette vidéo, je vais vous donner 10 exemples de jeux qui coûtent extrêmement cher, des jeux que vous pouvez encore trouver dans les bacs d'occasion à Micromania. Et je ne vais pas uniquement me contenter de vous citer les titres ainsi que leur prix actuel. On va essayer de comprendre pourquoi ces jeux ont atteint des chiffres totalement farfelus pour des jeux d'occasion, pour une console que vous pouvez acheter encore en magasin. Vous allez voir qu'il y a des jeux qui sont aux alentours de 50 €, 60, ça peut dépasser les 3 chiffres, voire les 5 chiffres. Dans ce top, il y a un jeu PS4 qui coûte le prix d'une bagnole neuve. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez être très étonnés. Et peut-être que dans votre collection, vous possédez des jeux qui sont présents dans ce top. J'ai mon petit calepin, j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé à peu près si les jeux que je vais vous citer, je les possède dans la collection. Et justement, on ne va pas se focaliser sur les jeux à tirage limité. Parce que après mes quelques heures de recherche, j'ai remarqué que dans les jeux qui coûtent les plus chers pour la PS4, il y a, je dirais, 95% de jeux à tirage limité. Sachant que ce sont des jeux qui ne seront plus réédités par la suite, ça fait augmenter les prix. Mais je vais tout de même vous montrer un exemple, puisque je savais pertinemment, avant même de l'avoir acheté, que celui-ci, il allait monter en prix, mais comme pas possible. Le jeu, peut-être que vous le connaissez, il s'agit d'un shoot'em up se nommant Ikaruga. Il s'agit de l'un des shoot'em up les plus célèbres de l'histoire des jeux vidéo. Il était sorti sur borne arcade ainsi que sur Dreamcast, mais également avec sa version GameCube, qui je vous rappelle est l'un des jeux GameCube les plus convoités. Mais contrairement à certains autres jeux GameCube, celui-ci n'a pas atteint des chiffres totalement farfelus à dépasser les 1000 €. Il a toujours coûté aux alentours de 100, 150 €, mais il faut voir la qualité d'Ikaruga. C'est normal que ce jeu coûte toujours aussi cher. Et c'est le cas actuellement pour la version PS4 qui coûte à peu près entre 150 et 200 € pour une version neuve. De toute façon, vous pouvez pas trouver des versions d'occasion, puisque les gens qui achètent ces jeux pour les jouer vont les conserver et ne vont pas les revendre de sitôt. Faut dire que dans le milieu du jeu vidéo, quand un jeu appartient au genre shoot'em up, vous pouvez être pratiquement sûr que le jeu va coter un peu plus tard. Il faudra débourser pas mal de sous-sous pour récupérer ce jeu en boîte. Mais si vous désirez le découvrir comme ça, en tant que joueur lambda, privilégiez la version dématérielle parce qu'au moins vous n'aurez pas besoin de payer une grosse somme. On va rester dans le même genre de jeu pour le deuxième de ce top. Et un jeu que je possède également dans la collection. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de chance de le récupérer dans un bac occasion Micromania. Et il s'agit encore une fois d'un shoot'em up comme je vous le disais, mais c'est un jeu que vous pouvez dénicher facilement sur internet, voire même dans le Micromania près de chez vous. Il s'agit du célèbre jeu Raiden 5. Enfin, je dis célèbre, peut-être pas pour vous, mais pour les fans des shoot'em up Manic Shooter,
Oui, c'est une série très populaire qui avait débuté sur la PS1 et j'avais même le Raiden le troisième sur la PS2. Et comme j'avais remarqué que les Raiden sur PS1, PS2 cotaient beaucoup, je savais que la version PS4 était tout autant recherchée. Et c'est un jeu que vous pouvez encore trouver aujourd'hui pour pas trop cher. Il faudra débourser à peu près 40 €, voire 50 € pour vous le procurer. C'est vrai que c'est un prix, un jeu PS4 d'occasion pour 40-50 €, ça reste extrêmement cher, sachant que le jeu était proposé à 50 € neuf. Mais que voulez-vous? C'est un jeu qui a été que très peu édité, un genre très recherché par les rétro gamers, un jeu très typé arcade qui intéressera beaucoup de monde. Et de mon côté, je l'avais récupéré pour 22 €. Qui avait dit qu'à Micromania, les prix étaient trop chers? Là, je vous le prouve une nouvelle fois, avec cette petite trouvaille de Raiden 5 sur la PS4. D'ailleurs, je crois même que la version Xbox coûte plus cher que la version PS4. Le jeu suivant appartient à une série très célèbre. Je suis pratiquement sûr que vous avez déjà joué à Witcher 3. C'est pas le cas de mon côté, mais rassurez-vous, on ne va pas parler de l'édition collector. Encore une fois, tout comme les jeux à tirage limité, j'ai remarqué que les jeux PS4 les plus chers sont souvent des éditions collector. Regardez les prix des éditions collector de Resident Evil par exemple, ça a atteint des chiffres totalement incroyables, 300, 400, 500 €. Regardez les collectors de Horizon Zero Dawn ou collectors de God of War, mais c'est un petit peu normal, c'est la suite logique des choses, parce que contrairement à l'époque de la PS3 360, les collectors d'aujourd'hui sont tirés à très peu d'exemplaires. Si vous désirez vous procurer un collector, il faut automatiquement passer par la case précommande, ce qui fait baisser drastiquement le nombre d'exemplaires distribués en France. Alors qu'à l'époque, à la 360 PS3, on en trouvait à l'appel des collectors pour 10-20 € bradés en solde, parce que comme ce sont des produits qui prennent beaucoup de place, bah les gens ne sont pas forcément intéressés pour mettre 50 balles pour une petite figurine ou un poster, et ça prend toute la place de stock des magasins et ils veulent vite s'en débarrasser. C'est pour cela que maintenant les magasins ne commandent les collecteurs uniquement par rapport aux précommandes. Pour le troisième jeu, on va pas partir sur le Witcher 3 classique, ni même le collector, mais plutôt une édition spéciale que j'avais vue à un moment dans le Micromania pour seulement 20 €. C'est l'édition Earth of Stone. Il n'y a même pas le jeu à l'intérieur, il s'agit juste d'un DLC à téléchargement unique, plus 2 jeux de cartes. Mais quoi? Ce truc vaut actuellement 90 €? J'étais franchement étonné, alors que c'était un truc que j'avais vu à seulement 20 balles. J'ai dit mais ils ont sorti ça, bon bah de toute façon ça m'a pas intéressé parce que je m'intéressais pas à Witcher. Mais pour les fans de la série qui souhaitent jouer au DLC, je ne sais même pas s'il est disponible sur le store, mais à mon avis oui. Mais aussi pour les personnes qui souhaitent récupérer les jeux de cartes collector ainsi que les jetons, bah il faudra automatiquement acheter cette édition spéciale qui ne comprend même pas le jeu de base. Et c'est pour cela que c'est quelque chose qui a vite augmenté de prix. Il y a certains codes de téléchargement uniques qui peuvent valoir plus cher que le jeu de base. Et j'ai également remarqué ça sur des éditions de consoles collector Fortnite. La première Switch collector Fortnite possède un skin inédit et juste le skin peut être revendu 400-500 € si le code n'a pas été gratté. Et ça commence à être le cas pour la deuxième version collector de la Switch Fortnite. Et justement, en parlant de ce dernier jeu, la version boîte de celui-ci coûte quand même un petit peu cher en y repensant. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Nous avons ici le jeu en boîte Fortnite. Après vous allez me dire mais quel est l'intérêt sachant que le jeu est gratuit et disponible partout. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Quand Epic Games a sorti cette version boîte de Fortnite, c'était parce qu'il n'y avait pas encore le mode Battle Royale. C'était uniquement le mode Sauver le Monde, un mode qui était payant. Je sais toujours pas s'il est devenu gratuit depuis tout ce temps. Et c'était un mode qui coûtait, je crois, 40-50 €.
je crois plus 40 €. Ils avaient proposé une version boîte pour les personnes qui ne voulaient pas jouer, enfin acheter le code directement sur le store. Parce qu'il y avait, à cette époque-là, il y avait encore les gens qui n'avaient pas confiance pour acheter les codes directement sur le Play Store. Donc ils avaient proposé cette version boîte. Une version boîte qui sert strictement à rien, mais qui est tout de même recherchée par les puristes de Fortnite. Et aujourd'hui, pour une version d'occasion de Fortnite, il faut compter à peu près 70 €. Ce qui est tout de même un prix excessivement haut pour un jeu qui est gratuit et qui limite sert à rien aujourd'hui. Je parle bien entendu pour la version boîte, je parlais pas du jeu de base. Après, on a chacun notre avis là-dessus. C'est une version boîte qui n'a été que très peu éditée pour un jeu qui est massivement devenu célèbre ces dernières années. Maintenant, nous allons passer à l'exemple le plus connu. Quand vous parlez de jeux PS4 qui coûtent extrêmement cher, il y en a un qui ressort beaucoup, c'est le célèbre Godzilla. Le jeu n'a l'air pas si bon que ça après avoir vu certaines images, ce n'est pas le jeu le plus incroyable de cette console. C'est un jeu qui est également sorti sur la PS3 et d'ailleurs la version PS3 coûte limite aussi cher que la version PS4, mais je sais qu'il y a toute une fanbase très fan de Godzilla qui souhaite récupérer les produits dérivés et les jeux vidéo en rapport avec cette licence. Le jeu Godzilla a toujours coûté cher, et comme les joueurs et les collectionneurs savent qu'il s'agit d'un jeu qui coûte cher, bah dès qu'il y a des nouveaux collectionneurs qui arrivent sur le marché, bah il va falloir qu'ils raquent un petit peu de pognon pour récupérer justement ce premier Saint Graal, et ça fait augmenter les prix. Godzilla en ce moment, il faut compter à peu près... Oups, attendez, il faut compter à peu près pour la version d'occasion 150 € pour le récupérer. Quand un jeu PS4 d'occasion qui était encore possible pour vous de récupérer dans les bacs d'occasion, quand ça dépasse les 3 chiffres, ça commence à piquer un peu les fesses. Ces dernières années, j'ai constaté une forte augmentation de prix, non pas sur un genre de jeu, mais plutôt sur un univers. N'avez-vous pas remarqué qu'après la hype des animés et des mangas de ces dernières années, les jeux vidéo ont pris une ampleur totalement hallucinante? J'ai comme l'impression qu'il y a certains jeux issus d'animés qui sont devenus ultra chers. Et d'ailleurs, le premier exemple et le plus connu parmi tout cela, ce sont les Attack on Titan. L'année dernière, avec la fin de l'animé, et du manga également, des scans, Attack on Titan 1 et 2 ont pris une cote mais effroyable. C'était des jeux qui étaient bradés en solde à 3, 4, 5 € il y a quelques années, ça intéressait pas grand monde. Et après la folie autour de Attack on Titan, ces jeux ont monté à 60, 70 €. Tout le monde se les arrachait. Tout le monde voulait absolument jouer au Attack on Titan, et le jeu que je vais vous citer parmi ce top, il s'agit de l'édition spéciale de Attack on Titan 2, c'est l'édition Final Battle. C'est en réalité Attack on Titan 2 avec des bonus comme des nouvelles armes, des nouveaux événements en rapport avec la saison 3, plus des nouveaux personnages, et c'est une édition qui a été moins éditée que le Attack on Titan 2 version classique. Et le jeu à l'heure actuelle coûte à peu près 90 € d'occasion. Et pour les fans de Attack on Titan, bah, ils sont un petit peu obligés de mettre la main dans le porte-monnaie pour récupérer le dernier Attack on Titan en date. Et je ne pense pas que par la suite, ils vont décider de sortir un nouveau jeu Attack on Titan. Peut-être que je me trompe, mais en attendant, j'avais pu faire le premier Attack on Titan et c'était quand même un jeu très sympathique qui m'a donné envie de découvrir l'animé, chose que je n'ai toujours pas fait. Pour le prochain de cette liste, on va rester dans l'univers des mangas avec un jeu que je possédais dans la collection, mais j'avais revendu quand j'avais mis en place mes ventes sur eBay. J'avais vendu 60 € et il vaut beaucoup plus en ce moment. C'est le célèbre Berserk. Il s'agit d'un jeu en rapport avec un univers manga. Et en plus, j'ajoute à cela que le créateur nous a quittés récemment, ce qui a chagriné toute la communauté manga. Et en plus, ça a fait augmenter le prix du jeu PS4. Et ce Musou, c'est-à-dire un beat'em up où un petit peu vous tapez dans tous les sens, coûte à peu près 150 € neuf, allez on va dire 120 € d'occasion, ce qui est un prix effroyable pour un jeu vidéo. Un autre manga pour la route, les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya. Je savais que le jeu PS3 a été pas mal édité, mais je ne pensais pas
que la version PS4 de Saint Seiya allait monter aussi cher dans les cotations. Il faut compter à peu près pour ce jeu de combat 70 € d'occasion, ce qui est encore une fois un prix farfelu pour un jeu qui est sorti depuis Mathusalem. Mais encore une fois, pour des fans d'un univers manga, pour jouer à leur manga préféré en jeu vidéo, et en plus sur console récente, ils n'hésitent pas à allonger les bifetons, ce qui fait augmenter les prix. Comme vous avez pu le constater, on a remarqué parmi les jeux les plus chers des shoot 'em up, des jeux issus d'univers manga, ainsi que des Souls. Et justement, le 9ème de ce top est un Souls extrêmement connu. À un moment, j'étais en train de discuter avec mon modérateur, qui est très fan des Souls, et il recherchait Sekiro sur la PS4. Moi je dis, va à Micromania, tu peux le trouver à 20 balles, regarde sur eBay. Il m'a dit, mais j'ai pas vu moins de 90 € pour ce jeu. Je dis, t'es sérieux? À l'époque où je suis en train de regarder où trouver ce jeu pas cher, sur eBay c'était 90 € le moins cher. Et bon, heureusement, il a baissé un petit peu parce que pour vous procurer Sekiro d'occasion, on compte à peu près 50-60 € pour la version PS4. Mais vous allez me dire, mais comment ça se fait que Sekiro, un jeu qui a été extrêmement vendu, coûte aussi cher? C'est bien simple, il n'y a pas eu de version PS5, un jeu qui ne doit plus être édité en ce moment, et comme les joueurs sont extrêmement fans de ce type de jeu très difficile, ils n'hésitent pas à mettre le prix pour pouvoir se procurer ce genre de jeu. Et nous allons terminer ce top avec le jeu qui coûte presque 10 000 €, le prix d'une bagnole neuve. Comment se fait-il que Poop Slinger coûte aussi cher? C'est parce qu'il y a un lore tout autour de ce jeu qui a été édité à moins de 100 exemplaires dans le monde. Les gens pensaient que c'était une blague lorsque le jeu était proposé en précommande sur le site. Un site qui s'était inspiré de Limited Run. Les gens pensaient que c'était une vaste blague ou une tentative d'arnaque. Il y avait eu que très peu de personnes qui avaient décidé de franchir le pas et d'acheter une version de ce Poop Slinger, mais ceux qui ont pris le risque, c'est littéralement jackpot, parce que il n'y a que très peu d'exemplaires, et ce jeu PS4 est considéré comme le Saint Graal, mais vraiment le jeu le plus rare, le plus cher de la console à l'heure actuelle. Et en plus, c'est une grosse merde. C'est un jeu qui casse pas trois pattes à un canard, juste parce que il y a eu toute une histoire autour de ce jeu qui fait que ça a fait augmenter les prix, plus le fait qu'il y a eu que très peu d'exemplaires édités à travers le monde. Même l'enveloppe qui a été utilisée pour envoyer les exemplaires de ce jeu peut se vendre entre 200 et 300 €, le prix d'une Switch pour un vulgaire bout de papier entouré de papier bulle. Et j'espère que ce nouveau top où je vous ai cité 10 jeux PS4 qui sont devenus extrêmement chers vous aura plu. Si vous désirez une autre vidéo de ce style, faites-le moi ça dans l'espace des commentaires, et je pense que je vous proposerai une vidéo où je découvre justement le jeu PS4 le plus cher, le Poop Slinger, qui doit être une grosse chiure de mouche. Allez, merci beaucoup pour les pouces bleus également et les abonnements. C'était Astarion Le Bon.